Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui donc pour vous présenter ce début euh, de gilet. Alors aujourd'hui on va commencer par le col. Alors c'est un col très facile à réaliser comme vous pouvez voir. Alors le col il fait au total, alors on est à 10 centimètres au total. Donc en partant de la première rangée, donc la dernière rangée après la réalisation de cette bordure en dents de chat, il fait 10 centimètres au total. Ah, donc là, c'est pour une taille de 5 à 6 ans. 5 à 6 ans. Voilà donc comment il va se présenter ce col. Ah, donc pour la laine, donc je vous conseille de prendre une laine. Alors moi, c'est déjà, si vous avez regardé les tutoriels précédents, vous avez la marque de laine que j'ai utilisée pour réaliser donc ce modèle. Alors, avec des aiguilles numéro 3 et 3 et demi, voilà. Alors cette laine, vous avez des petites repousses. Alors c'est une laine qui fait 50 grammes. Alors voilà, vous prenez des aiguilles 3, 4 millimètres. Alors moi j'ai cette qualité d'aiguille donc qui me permet de faire tout ce que je veux, que ce soit couverture et autres. Donc pour commencer, vous allez monter 120 mailles. Donc 120 mailles, pardon. Vous montez 4 rangées en jersey, en droit. Et on va passer donc, alors moi j'ai fait tout à l'heure parce que j'étais pas sur place. J'ai profité des tricoter quand j'étais dans le bus, voilà. Donc ça fait 112 mailles. Vous faites 4 rangées en jersey et puis vous faites une maille à l'endroit. 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit et vous répétez ainsi la séquence sur toute la rangée. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 2 mailles et tricotées ensemble. Donc vous allez refaire sur toute la rangée. Donc je répète, vous montez 112 mailles, vous faites 4 rangées en jersey endroit et à la 5e rangée, donc vous commencez la formation des dents de chat. Donc vous avez une maille lisière, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit sur toute la rangée. On fait un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles. Alors faites très attention lorsque vous allez terminer la rangée. Comptez les mailles que vous avez. Alors donc si vous avez moins du total des mailles que vous avez monté, donc 112, donc vous allez terminer par un jeté et une maille à l'endroit. Alors si c'est juste, vous allez terminer par une maille à l'endroit et la rangée retour, on va tricoter toute la rangée à l'envers. Donc après cette rangée retour, on va monter de nouveau. Vous allez monter 4 rangées en jersey avant donc de fermer, avant de réaliser donc cette petite bordure, avant de passer à la réalisation du col. La réalisation du col. Après, on passe donc à la réalisation de l'empiècement. Donc vous allez monter à la suite de cette rangée tricotée à l'envers. Vous allez monter 4 rangées en jersey endroit et on se retrouve après. Voilà, donc on va terminer la 4e rangée et on va donc former la bordure en dents de chat. Alors je pense que j'ai déjà
une vidéo disponible en ligne que j'avais faite, mais ça c'était pour un modèle enfant, pardon, bébé, un modèle bébé. Cette fois-ci c'est pour un modèle enfant, donc le nombre d'émails ça change et tout le reste. Donc alors à la suite ici vous allez simplement, donc voilà, on va plier le morceau en deux et on va coller donc les deux faces pour en faire qu'une. Donc vous avez, voilà, vous avez comme des petites bouclettes sur la première rangée. Donc on va relever au fur et à mesure, on va relever une maille de l'autre côté et on va tricoter les deux mailles ensemble. Voilà. Donc vous pliez les deux morceaux, le morceau en deux. Vous avez la première maille et vous venez ici. Donc vous allez relever donc la première maille de l'autre face, donc la petite bouclette que vous avez ici. Vous remettez les deux sur l'aiguille de gauche et vous tricotez les deux ensemble à l'endroit. Et vous allez répéter la séquence donc sur toutes les 112 mailles. Voilà, alors moi tout à l'heure j'ai fait une petite expérience. Alors si quand j'ai relevé les mailles et j'ai replacé la maille sur l'aiguille de gauche, je pense que ça sert un peu trop. Donc j'ai fait cette petite expérience comme ceci. Je replace d'abord la première maille, voilà. Je tricote les deux ensemble. Alors prochainement je vais faire une vidéo entière. Alors le résultat est beaucoup mieux que lorsqu'on tricote. Voilà, donc on remet la première maille et on tricote les deux mailles ensemble de cette manière. Je trouve que le résultat il est plus souple, pas trop tendu. Voilà. Donc voilà la bordure en dents du chat terminée. On va passer cette fois-ci à la suite. Donc pour former ce col, alors nous avons 112 mailles. Alors par rapport aux mailles que j'aurais besoin pour réaliser l'empiècement de mon gilet, j'aurais besoin de 82 mailles pour l'empiècement. Donc je vais diviser le travail en 3 et de chaque côté je vais laisser 15 mailles. Oh, pardon. Et de chaque côté je vais laisser 15 mailles. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Alors je fais une rangée à l'envers.
Donc je vais laisser 15 mailles de chaque côté et 82 mailles au milieu. Je fais toute la rangée au Amélie. Désolée. Donc, je termine la rangée retour tricotée toute à l'envers. Voilà. Alors, lorsque je tourne le travail, je vais diviser donc les 112 mailles. Alors, vous allez faire très attention lorsque vous allez commencer la formation du col, parce que vous devez avoir le motif qui doit retomber dans la bonne direction, dans le bon sens. Alors donc, on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je pose un marqueur et je vais tricoter 82 mailles au milieu et je vais laisser donc 15 mailles de l'autre côté. Donc, ici, je vais tricoter 82 mailles au milieu et 15 mailles à la fin. Ça me fait 82 mailles et j'ai les 15 mailles, donc j'ai déjà divisé ici. Alors la 82e maille, je vais la tricoter ensemble. Alors, je vais glisser les mailles, changer les directions ici. Je tricote les deux mailles ensemble à l'endroit. Je tourne le travail. Je vais tricoter 81 mailles. Voilà. Donc ça c'est la rangée retour avant donc après la première diminution. Voilà. Donc j'ai récupéré une maille du groupe de 15. Il m'en reste 14. Parce que j'arrive à la fin ici. Voilà. Il me reste une maille. Je laisse le marqueur. Je vais tricoter la dernière maille et la première maille du groupe de 15. Et les deux, je les tricote ensemble à l'envers. Je tourne le travail et je vais repartir sur les 82 mailles du milieu. Donc, je vais tricoter 88 mailles avant de réaliser la deuxième diminution. Donc, voilà, vous faites une diminution lorsque vous êtes sur la rangée aller et une diminution lorsque vous êtes sur la rangée de retour, donc à l'envers. Donc, une diminution sur l'endroit du travail, une diminution lorsque nous sommes sur l'envers du travail. Jusqu'à ce que vous aurez donc récupéré les 15 mailles de chaque côté, vous allez réaliser ces deux rangées. Donc, une diminution sur la rangée retour, une diminution sur la rangée, une diminution sur la rangée aller et une diminution sur la rangée retour. Voilà donc comment on va former ce col. Alors, on va agrandir un peu. Donc, voilà. Donc, là, je suis sur 81e ici. Je glisse le bas et la deuxième main et je remets les deux. Je tricote les deux mailles ensemble. Voilà. Je tourne le travail, donc je laisse les mailles de mon aiguille de gauche et je tricote toute la rangée à l'envers.
jusqu'à ce qu'il me reste une maille sur les 82 mailles du milieu. Voilà. Lorsqu'on arrive sur les dernières mailles ici, je vais tricoter la dernière maille et la première maille du groupe. Je les tricote les deux ensemble, cette fois-ci à l'envers. Alors voilà, on va répéter ces deux rangées pour la formation de ce col avant de passer donc à la suite de notre réalisation. Alors voilà donc chers amis, terminé la deuxième partie, donc la formation du col. Alors il me reste 82 mailles sur mon aiguille. Donc sur les 82 mailles, on va former donc l'empiècement de notre gilet. Alors cette fois-ci en top down parce que on commence en haut pour terminer en bas. Donc alors ici, je vais pouvoir donc augmenter, donc lorsque je suis sur la rangée retour, donc je vais augmenter alors les marqueurs. Je vais pouvoir retrouver les marqueurs ici. Voilà, donc je pose un marqueur et je vais augmenter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Donc, ça fait 7. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. Donc, 8 mailles pour la bordure. Donc, pour la bande des boutonnières, 8 mailles. Alors, lorsque vous allez bien poser votre ouvrage pour savoir, donc ici, on va commencer. Alors, les 8 premières mailles et les 8 dernières, donc pour la formation de... Donc, pour la bande de boutonnière, excusez-moi, sera toujours tricoté à l'endroit. Je vais retrouver des explications tout à l'heure. Ça fait 8 mailles, voilà, tricoté à l'endroit. Alors, faire attention ici. Donc, je vais tricoter les 82 mailles du milieu. Je vais les tricoter à l'envers. Vous allez comprendre pourquoi je vais tricoter les 82 mailles à l'envers, parce que lorsque je vais retourner le col va pouvoir donc retomber en arrière, voilà, pour que le motif soit bien visible. Donc on tricote la rangée à l'envers. Lorsqu'on arrive à la fin, donc sur les dernières mailles, on va augmenter ici. Donc je pose un marqueur et je vais augmenter 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Donc 1, 2, 3, 7 et 8. Donc 8 mailles de chaque côté pour la bord. Alors, excusez-moi, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, je vais pouvoir arrêter une maille de l'autre côté parce que j'ai fait plus, j'ai fait 8 au lieu de 7. Voilà. Donc, vous allez poser à plat votre col. Alors, il y a un petit vent. Là, ça fait du bien. Il fait très chaud aujourd'hui. Donc, je pose le col ici pour bien savoir. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vais tricoter les 8 premières mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, les 7 premières, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai dit 8. J'ai toujours les 8 premières. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, vous avez 15 mailles pour le devant. Voici. Je vais faire une première augmentation intercalaire. On va agrandir un peu. Donc, vous allez piquer sur la première rangée. Vous faites une augmentation intercalaire. Je pose un marqueur. Je vais faire 2 mailles de séparation. Je pose un marqueur. Alors, pour la manche, nous aurons 10 mailles pour la manche. Donc, 15 mailles pour le devant, 10 mailles pour la manche, entre 2 mailles de séparation, sans oublier les 2 mailles de séparation. Vous posez ici 2 mailles de séparation, une augmentation intercalaire, voilà. 10 mailles pour la manche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De nouveau, une augmentation intercalaire. Donc, pour la manche, je pose un marqueur, 2 mailles de séparation. Je pose un marqueur, une augmentation intercalaire. Alors, pour le dos, nous aurons 24 mailles. On fait donc une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va bien remettre les mailles. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 mailles pour le dos, une augmentation intercalaire. Voilà. On pose un marqueur. Chercher les marqueurs tout à l'heure. Voilà. 2 mailles de séparation. On pose un marqueur. Alors, pour la manche, de nouveau, une augmentation. Voilà. Je ferme ici. Allez, on va faire ici. 10 mailles pour la manche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Donc 10 mailles de séparation pour la manche. Alors, une augmentation intercalaire ici. On pose le marqueur. Deux mailles de séparation. On pose le marqueur. Et pour la... Ah oui, une augmentation intercalaire et 15 mailles pour le devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Le marqueur et les 8 mailles, donc les 7 mailles, parce que je vais arrêter une maille pour en faire que 7. Les 7 mailles pour la bande de bordure, donc ici je vais arrêter une maille. Voilà, donc il me reste 7 mailles pour la bordure donc des boutonnières. Voilà donc, chers amis, la première rangée. La deuxième rangée, donc on va tricoter les 7 premières mailles à l'endroit. Les mailles du milieu, on va les tricoter à l'envers et on va terminer par 7 mailles à l'endroit. Donc on va répéter ces deux rangées, toujours en réalisant des augmentations intercalaires. Donc, alors la première boutonnière, on va la réaliser après avoir monté dans 4 barres de point mousse. Donc, deuxième rangée, rangée retour, on tricote toutes les mailles du milieu à l'envers et on va terminer par 7 mailles à l'endroit. Voilà. Alors, si nous avons 4 barres de poids, 1, 2, 3 et 4, donc 4 barres de poids mousse, lorsque vous aurez monté 4 barres de poids mousse, on va réaliser la première boutonnière. Alors tout à l'heure, donc je vais mettre par écrit les nombres de boutonnières qu'on va réaliser avant et après chaque boutonnière. Donc 2 mailles faites sur jet simple une fois et 2 diminutions. Donc on a diminué de 2 mailles ici pour la formation du boutonnière donc ce qui revient à dire que lorsque nous allons tricoter la rangée retour, on va pouvoir augmenter des 2 mailles pour remplacer les mailles qu'on a arrêtées tout à l'heure pour former la première boutonnière. Les mailles du devant, une augmentation intercalaire, 2 mailles de séparation, une augmentation intercalaire. Donc vous allez répéter la première et la deuxième rangée. Voilà. 2 mailles de séparation. Répétez donc la séquence. Lorsque vous allez terminer donc ici, vous êtes sur la rangée retour, donc on va augmenter des 2 mailles pour remplacer les 2 mailles qu'on a diminuées tout à l'heure pour former la première boutonnière. 2 augmentations, voilà, et vous allez terminer par les 3 mailles à l'endroit. Voilà comment donc vous allez réaliser les boutonnières pour ce modèle. Donc pour la rangée aller, vous allez donc 2, 3, 4, 5,
6 et 7. Et de nouveau, une rangée d'augmentation, rangée retour, une rangée d'augmentation et la rangée retour. Voilà comment donc on va former l'empiècement de notre gilet. Vous allez répéter ces deux rangées. Et pour les boutonnières qui suivent, je vais mettre par écrit les nombres de rangées des rangs au point mousse qu'on va monter avant et après chaque boutonnière.